Bonjour, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un article que j'ai trouvé en scrollant dans ma recherche et je vais vous montrer que ce qui est dit dans les médias, c'est pas toujours la vérité. Le titre de l'article, c'est Comment la Ritaline est devenue la Kiddy Coke des ados français. J'ai bien hâte de le savoir. Donc, pour resituer, cet article il a été écrit en 2018 et il était apparemment un moment où la Ritaline était en rupture de stock dans les pharmacies. Dedans, il y a une phrase qui me dérange dès le début, c'est « En France, cet usage détourné commence aussi à se banaliser. » Si on pouvait vraiment trouver de la Ritaline à chaque coin de rue, nous, les parents, à chaque fois, tous les mois, tous les 28 jours où on doit aller chercher notre Ritaline pour nos enfants, ce serait facile. Or, je vais vous expliquer comment ça se passe quand on arrive dans une pharmacie avec notre ordonnance de Ritaline. Voilà comment ça se passe. La première ordonnance qui est faite doit être faite par un psychiatre ou par un neuropédiatre qui est rattaché du coup à un hôpital qui lui permet d'avoir en fait une ordonnance sécurisée qui est unique pour l'année au maximum. Donc déjà, premier point, pour avoir une ordonnance de Ritaline, les gars, il va falloir courir. Ensuite, on fait renouveler tous les 28 jours au maximum par le médecin traitant ou le pédiatre de l'enfant pour avoir la prescription de maximum 28 jours. Donc, deuxième point, il faut avoir cette ordonnance pour se présenter tous les mois chez le médecin et il va falloir passer une bataille d'examen absolument tous les 28 jours pour être sûr que tout va bien. Troisième point, on arrive à la pharmacie et là, la Ritaline, elle est sous clé. Donc en fait, il y a marqué 28 jours, on va te donner les 28 cachets. Ni 30, ni 27, on va t'en donner 28. Dans le meilleur des cas, la pharmacie, on te connaît, on sait qui tu es. Dans le pire des cas, on te demande ta pièce d'identité quasiment à chaque fois que tu viens chercher ta Ritaline. Donc, pour que ces ados ils puissent avoir de la Ritaline, ils ont fait un sacré parcours. On continue. La molécule active de la Ritaline, le méthylphénidate, est en effet proche de l'amphétamine. Là, ils ont raison. Ce n'est pas des amphètes, c'est proche, c'est fait pour activer le cerveau. Donc en même temps, c'est normal. L'article rappelle quand même que c'est sur prescription hospitalière. Pourtant, elle était consommée en 2015 par 1,5% des carabins, ce qui en fait la deuxième pilule sous ordonnance la plus gobée. Peut-être parce qu'il y a pas mal de gens qui en ont besoin. L'article nous dit que dans le cadre d'une observation sur les examens, un lycéen sur 6 va prendre un cachet pour améliorer ses performances. Par contre, il n'est pas précisé que c'est de la Ritaline. Je pense que le moment que je préfère dans cet article, c'est l'interview de Arthur, 15 ans, qui est un copain qui prend de la Ritaline et qui va vérifier sur jeuxvideo.com l'effet que ça pourrait faire. Évidemment, jeuxvideo.com, bien connu pour son analyse scientifique, et son copain va se priver donc d'un de ses cachets de Ritaline pour le faire essayer. Dans cet article, ce qui est intéressant, c'est la suite. Le fait que cette Ritaline ait eu un effet sur cet enfant et que cet effet a été une meilleure concentration pendant les examens. Alors, c'est que déjà la posologie était tout à coup pour la première fois bonne, pas mal, mais c'est surtout que si ça a eu un effet, c'est qu'il en avait besoin, son cerveau. Parce que scoop, beaucoup de parents qui n'ont pas de TDAH ont essayé la Ritaline de leur enfant et ça fait zéro effet. Donc, là où on en vient dans cet article, c'est un truc absolument improbable, c'est qu'il en parle à sa mère, qui va rien lui dire, qui en plus va valider et qui en plus va lui dire « Ah bah tiens, t'as raison, t'as qu'à en prendre ». On va pas aller se fournir chez des dealers, oui, parce que tous les dealers ont de la Ritaline, évidemment. Va te fournir chez ton pote. Pardon, mais son pote, on va lui donner le plus justement possible ce qu'il faut. Donc, soit son pote, il se prive à chaque fois qu'il y a des examens pour en donner un à son copain. J'y crois pas. Soit c'est de la mytho, cet article. L'article finit sur le fait que les effets ont disparu après avoir obtenu une moyenne de 15 sur 20 et que maintenant c'est que les effets secondaires qui sont là. Il a du mal à manger, tout ça, tout ça.
Donc, le méthylphénidate que l'on trouve sous le nom de Ritaline ou par exemple Medikinette est une molécule qui permet au cerveau de s'activer sur les problèmes d'inattention que l'on trouve en majorité du coup dans le TDAH et parfois dans le TSA avec la comorbidité du TDAH. Elle permet à l'enfant de se concentrer de manière normale et de passer, en général, on le donne pour l'école, mais pour la maison aussi. Ça traite le TDAH dans tout son ensemble et parfois certaines comorbidités, malgré ce qu'on pense. Par exemple, l'agressivité peut en fait être simplement un symptôme du TDAH et c'est la manière de réagir du cerveau. Et la ritaline, qui est donc fait juste pour l'inattention, va quand même avoir un effet sur ces comorbidités-là. Donc, pour résumer, on est dans un article au mieux d'un cas particulier qui a été pris pour une généralité, au pire d'une mythomanie pour, je sais pas, le journaliste avait peut-être quelque chose à prouver à sa voisine. Bon, voilà, c'est ce genre d'article qui se retrouve entre les mains de parents à qui on propose une aide à leur enfant médicale et qui vont peut-être la refuser à cause de ça, ce qui est parfois dommage. Évidemment, ce type de traitement, il est au cas par cas, il n'est pas pour tous les enfants qui ont un TDAH, il n'est pas pour tous les enfants en général, on est bien d'accord, mais il y a des enfants qui en ont besoin.